Que la paix de Dieu vous soit. Notre réflexion aujourd'hui, c'est considérons que Dieu nous donne une année de grâce. Il nous donne une année de grâce. Qu'est-ce qu'on fait de notre année de grâce? On fait quoi? Ça, c'est la grande question que nous nous posons. C'est pour ça que Dieu, il vous dit, je vous donne encore une petite année. Mais c'est une année de grâce que je vous donne. Mais vous allez faire quoi de votre année de grâce? Comment nous pouvons exploiter notre année de grâce? Comment nous pouvons le faire? Ça, c'est le raisonnement que nous pouvons faire, que nous pouvons avoir en ce moment. Qu'est-ce qu'on en fait? Alors, notre passage aujourd'hui, c'est dans Luc 13, versets 1 à 9. Luc 13, versets 1 à 9. Alors, une année de grâce. Luc 13, versets 1 à 9. Alors, nous lisons ce premier passage, ce passage. À cette époque, survinrent quelques personnes qui informèrent Jésus que Pilate avait fait tuer quelques personnes qui informèrent Jésus que avait fait tuer des Galiléens pendant qu'ils offraient leur sacrifice. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire en ce moment? C'est une histoire vraiment simple, mais il y a beaucoup de leçons à tirer de ce passage. C'est des personnes qui s'approchent de Jésus et pour raconter à Jésus un fait divers, un fait choquant. Et c'est une catastrophe humaine. Une catastrophe humaine. C'est des Galiléens qui étaient en plein culte. Ok, ces Galiléens, ils étaient en plein culte. Et pendant qu'ils étaient en plein culte, les soldats de Pilate sont arrivés et ces adorateurs ont tous été massacrés. Vous vous imaginez, vous êtes en pleine adoration, vous êtes en plein culte. Des personnes sont arrivées et ils vous ont massacré. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le sang de tous ceux qui adoraient le Seigneur ont été mêlés au sang des animaux sacrifiés. Donc, on peut se demander, mais pourquoi Pilate avait fait cela? Bon, on ne sait pas. La Bible ne nous a pas rapporté pourquoi Pilate avait fait cela. Mais tout ce qu'on sait, c'est que Pilate, il était très sévère lorsqu'il s'agit de réprimer quelle que soit forme de rébellion. Il était très sévère, Pilate. Alors, la question qu'ils ont posée à Jésus, c'est ils ont rapporté à Jésus un fait. Ils ont rapporté à Jésus un fait divers, un fait choquant. Donc, ils attendent la réponse. Ils attendent que Jésus réponde. C'est qu'ils étaient en train d'adorer, les soldats de Pilate sont arrivés, ils les ont tous massacrés. Et vous ne pouviez pas reconnaître leur sang et le sang des animaux sacrifiés. Ça, c'était choquant pour les gens de suivre un tel événement. C'était choquant. Mais ce qui est encore plus choquant, c'est que Jésus, lui, il va répondre à
à cette question, il va répondre à cet événement. Donc, parce que là, il s'agit d'une catastrophe humaine. Il s'agit de cette catastrophe humaine, mais Jésus va répondre à cette catastrophe humaine. Vous imaginez le fait, imaginons que nous sommes en train d'adorer notre Seigneur, et puis des gens sont arrivés et on nous a massacrés. Que vont dire les autres? Les autres chrétiens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont se poser des questions. Ils vont se poser des questions en disant, mais ces personnes qui étaient en train d'adorer le Seigneur, pourquoi ces personnes sont mortes? C'est ça la question qu'on va se poser directement, tout de suite après. Pourquoi ces personnes-là sont mortes? Mais souvent, nous avons l'impression, et c'était aussi l'impression de ces Galiléens. Parce que les Galiléens se posaient la question, mais pourquoi ces personnes qui sont en train d'adorer le Seigneur, pourquoi elles sont mortes? Elles étaient en train d'adorer le Seigneur. Et d'autres vont se poser la question, mais pourquoi Dieu a laissé une telle chose arriver? Pourquoi Dieu a permis qu'une telle histoire, que tel fait arrive à des gens qui sont en train d'adorer le Seigneur, qui sont en train d'offrir des animaux sacrifiés? Et pourquoi Dieu n'est pas intervenu pendant que eux, ils étaient en train d'adorer, en fait, pendant que eux, ils étaient en train de sacrifier, d'offrir leur sacrifice? Pourquoi Dieu n'est pas intervenu? Ça, c'est ce genre de questions que nous, les humains, nous posons. Mais, c'est une catastrophe humaine. C'est des choses qui arrivent dans leur pensée. C'est que ces gens, ils ont dû commettre des péchés. Ils ont dû pécher. C'est pour ça que ça arrive. Mais quel type de péché? C'est pas n'importe quel péché qu'ils ont commis. C'est directement ce genre de réflexion que nous risquons d'avoir. Alors, nous venons d'établir le fait, c'est que des gens qui étaient en train d'adorer le Seigneur, et qui étaient en train d'offrir un sacrifice à Dieu, eh bien, les soldats de Pilate arrivent, ils les ont tués. Donc, on a vu que, on ne sait pas pourquoi, la Bible n'a pas rapporté pourquoi ces gens ont été massacrés par les soldats de Pilate. Mais peut-être que c'était des rebelles. Peut-être. Parce que Pilate avait l'habitude d'être très sévère envers ceux qui se rebellaient contre lui. Mais, ce qui va surprendre les gens, c'est la question, c'est la réponse de Jésus qui va surprendre les gens. C'est la réponse de Jésus. Ils sont venus rapporter un fait à Pilate, en fait à Jésus, et Jésus va répondre. Mais quel type de réponse que Jésus quel type de réponse que Jésus va donner? La réponse de Jésus. Jésus leur dit, pensez-vous que ces Galiléens ont subi un sort si cruel parce qu'ils étaient de plus grands pécheurs que tous leurs compatriotes? Mais cette réponse de Jésus était surprenante. Et Jésus leur répond et il leur dit, pensez-vous que ces Galiléens ont subi un sort si cruel parce qu'ils étaient de plus grands pécheurs que tous leurs compatriotes? Cela veut dire que, est-ce que vous pensez que ces Galiléens ont beaucoup plus péché? En fait, ils étaient de plus grands pécheurs que vous, en d'autres termes. Est-ce que vous pensez que ces Galiléens sont de plus grands pécheurs que vous? Ça, c'était la réponse de Jésus. C'est-à-dire que pour Jésus, Jésus est en train de dire, mais ces Galiléens qui sont morts, ils n'ont pas péché davantage que vous.
Ils n'ont pas péché davantage que vous, ces Galiléens qui sont morts. Ils n'ont pas péché davantage que vous. Et Jésus, ils ont rapporté une catastrophe, je dirais, en fait, humaine à Jésus. Et Jésus, lui, il va venir avec une catastrophe naturelle. Il va venir avec une catastrophe naturelle. Et Jésus va dire, et ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? C'est-à-dire que les personnes qui sont mortes pendant le confinement, par exemple, les personnes qui sont mortes pendant le confinement, est-ce que vous pensez que ces personnes-là sont plus coupables que les autres qui sont encore vivants aujourd'hui? Que les autres personnes qui sont encore vivantes aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que les personnes qui sont mortes pendant le confinement, est-ce que vous pensez qu'elles sont plus coupables, qu'elles sont plus grands pécheurs que ceux qui sont, que ceux qui sont encore vivants aujourd'hui? Que les chrétiens qui sont encore vivants aujourd'hui? Pas forcément. Parce que la Bible dit que car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Peut-être que s'il s'agissait de punir tous les pécheurs, peut-être que eux qui ont rapporté les faits à Jésus ne seraient pas vivants. Ils ne seraient pas vivants. Et c'est pour ça que Jésus a posé la question. Il a dit, pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Ça, c'est la question que Jésus a posée. Mais Jésus a posé la question. Mais Jésus va répondre avant qu'eux, ils répondent à la question. Jésus va répondre avant. Il va dire, non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien, ces 18 personnes, ça c'est une catastrophe naturelle que Jésus ramène, lui, aussi. Il n'y avait pas que cette catastrophe, je dirais, humaine, mais il y a aussi cette catastrophe naturelle. Il a dit, ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Avant même qu'eux, ils répondent, Jésus va dire, non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Vous périrez tous également. Donc, qu'est-ce que Jésus voulait dire par là? Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Ça, c'est la grande question. Parce que ils ont rapporté ce fait à Jésus. Ils ont dit à Jésus, mais écoutez, voilà ce qui est arrivé. Ils étaient en train d'adorer le Seigneur, ils sont morts. Ils étaient en train d'adorer le Seigneur, ils sont morts. Mais pourquoi ils sont morts? Jésus a dit, mais il ne faut pas établir une relation entre les personnes qui sont mortes et le péché. C'est pas parce que eux, ils ont péché, forcément, ces Galiléens qui sont morts. Parce que si c'était ça le cas, est-ce que peut-être que vous ne seriez pas là? Si c'était à cause de leur péché, mais pourquoi toi tu es là? C'est-à-dire que toi-même tu es sans péché. Or, les chrétiens, moi j'aime pas lorsque les gens ils disent que tous les chrétiens sont des pécheurs. Non, tous les chrétiens ne sont pas des pécheurs. Les chrétiens sont des pécheurs repentants. Ce sont des pécheurs repentants. Donc, ce n'est pas de dire tous les chrétiens sont des pécheurs. Non, les chrétiens sont des pécheurs repentants. Parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, s'il s'agissait de mourir parce qu'on a péché, mais ça, ce sera le cas. C'est pour ça que Jésus va dire, si vous ne vous
repentez, hein, si vous ne vous repentez, qu'est-ce qui va arriver? Il va dire, vous périrez tous le jour du jugement. Tous ceux qui ne se sont pas repentis seront morts le jour du jugement. Si vous ne vous repentez, vous périrez tous. Donc, arrêtez de faire le lien entre ceux qui ont péché et ceux qui sont vivants. Donc, repentez-vous. Sinon, vous allez tous mourir. S'il s'agissait de punir ceux qui sont coupables, vous seriez tous morts, en fait. C'est ce que j'ai dit. Jésus a dit à ces Galiléens qui lui ont rapporté ces faits. Ce fait choquant. Et Jésus avait aussi un autre fait choquant. Mais ce passage, ces faits divers vont ramener Jésus à une parabole. Ils vont ramener Jésus à une parabole. Et ce parabole, c'est un figuier dans la vigne. Moi, je me pose toujours cette question, mais qu'est-ce que fait un figuier au milieu de la vigne, de cette vigne? Au milieu d'une multitude, il y a une multitude de vignes. Ok? Donc, qu'est-ce que fait un figuier? Il n'y a pas d'harmonisation, c'est pas harmonieux. Un figuier au milieu de la vigne. Qu'est-ce que ce figuier fait là? Mais c'est Dieu qui a placé ce figuier à cet endroit. Si Dieu place ce figuier à cet endroit, il sait pourquoi. Il sait pourquoi. Qu'est-ce qu'il fait à cet endroit-là? Et le figuier, disons que le figuier, c'est nous. Et il y a un vigneron. Le vigneron, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Et le propriétaire, c'est Dieu. Mais nous allons voir le verset 13 et le verset 6. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Donc, un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Pourquoi y avait-il ce figuier au milieu de cette vigne? Ce n'est pas harmonieux. Mais il y a une chose importante. Dieu, en fait, le propriétaire se déplace pour y chercher du fruit. Donc ce figuier a de l'importance. Parce que le propriétaire se déplace pour y chercher du fruit. Donc le propriétaire, c'est Dieu. Jésus, c'est le vigneron. Le figuier, c'est nous. Le figuier, c'est nous. Donc un homme avait un figuier. Bon, c'est Dieu qui avait ce figuier, mais planté dans sa vigne. Mais le propriétaire, Dieu, il vient pour chercher du fruit. Nous, en tant que figuier, nous devons produire du fruit. Mais on n'en produit pas. Il n'y en a pas. Et il est patient. Il vient pour chercher du fruit, mais il n'en trouve pas. Alors il dit au vigneron, à celui qui cultive la vigne, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, mais je n'en trouve point. Coupe-le, et pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Alors, la question que nous aimerions nous poser aujourd'hui, est-ce que, en tant que chrétiens, nous n'occupons pas la terre inutilement? On a été placé là par Dieu. Mais est-ce que nous n'occupons pas cette terre inutilement? Est-ce que nous ne sommes pas en train de vivre inutilement? Est-ce que nous ne sommes pas en train d'occuper un espace? On aurait pu avoir un peu de vigne à cet endroit. Mais pourquoi, moi, en tant que figuier, je suis là, mais je ne produis pas? Pourquoi je ne produis pas? Tandis que je suis connecté, mais je ne produis pas. Je suis dans la vigne, placé par Dieu, mais je ne produis pas. Mais pourquoi je ne produis pas? Pourquoi ça ne se produit pas chez moi? Pourquoi ça ne produit pas chez moi? Pourquoi?
Parce que le propriétaire, il attend que je produise quelque chose, mais je ne produis rien. Mais pourquoi? Et ça fait 3 ans, la première année, la deuxième année, la troisième année, mais il n'y a rien, il n'y a aucune production. Je ne produis pas. Et déjà, si ça fait 3 ans qu'il vient, ça veut dire que le figuier, ça prend environ 3-4 ans pour être en mesure de produire. Maintenant, la première année, quatrième année, il n'y a rien. Cinquième année, il n'y a rien. Sixième année, il n'y a rien. Et le propriétaire, il a dit, ben, coupe-le, parce qu'il occupe la terre inutilement. Est-ce que nous ne sommes pas en train d'occuper la terre inutilement? D'accord, on peut dire que, mais qu'est-ce que je fais là? Mais Dieu vous a placé là. On peut se poser la question, mais qu'est-ce que je fais à cet endroit-là? Au milieu d'une vigne, au milieu de la vigne, qu'est-ce que je fais là? Mais vous avez été placé là par le Seigneur. Vous pouvez dire, c'est pas harmonieux, c'est pas là que vous devriez être, mais Dieu vous a placé là. Mais qu'est-ce que je fais? Mais Dieu attend une chose, il attend que vous produisiez du fruit. Mais il n'y en a pas. Qu'est-ce qu'on en fait? Parce qu'on risque d'être coupé et jeté. Et qu'est-ce qu'on... Est-ce que... Et là, qu'est-ce que le vigneron va faire, va dire? Qu'est-ce que Jésus, lui, il va dire? Qu'est-ce que Jésus, lui, il va dire? Alors, le vigneron va dire, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Si on ne produit rien, si on ne donne pas du fruit, on sera coupé finalement. Là, on a une année de grâce. Là, on a une année de répit, une année de grâce. Le Seigneur qui va nous travailler. Nous avons la parole, nous avons le Saint-Esprit. Nous pouvons produire. Parce que nous sommes bien placés. Nous avons été placés là par le Seigneur. Donc, laissez-nous travailler par Dieu. Et nous n'allons pas essayer de nous travailler nous-mêmes. Nous allons nous laisser travailler par le Seigneur. Donc peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Est-ce que nous allons donner du fruit? La parole est là, le Saint-Esprit est là. Est-ce que nous allons donner du fruit? Et pourquoi on ne produit pas? Est-ce que nous nous posons la question, pourquoi on ne produit pas? Tandis que nous avons la parole, nous avons le Saint-Esprit, pourquoi on ne produit pas? Et le propriétaire dit, le figuier est inutile puisqu'il ne produit pas de fruits. Et il faudra le couper. Donc nous pouvons dire, est-ce que c'est un mauvais figuier? Non, ce n'est pas un mauvais figuier, c'est le Seigneur qui vous a planté là. C'est le Seigneur qui vous a planté là, ce n'est pas un mauvais figuier. Mais nous devons porter du fruit. Pour porter du fruit, il faut la parole, il faut le Saint-Esprit. C'est parce que Jésus, il a dit, je vais, laisse-le encore cette année. Une année de grâce, encore une année de grâce. Vous avez encore une année de grâce aujourd'hui. Vous avez une année de grâce. Il a dit, je creuserai tout autour. Le Seigneur, il va creuser tout autour de nous. Et il va mettre du fumier. Et pour pouvoir porter du fruit, vous voyez l'amour que le Seigneur a pour nous auprès du Père. Il intervient, il demande encore une année de grâce pour nous. Mais qu'est-ce qu'on va en faire? Qu'est-ce que nous allons faire de cette année de grâce? Est-ce que nous allons profiter de cette année de grâce pour produire du fruit? Comment produire du fruit? Comment est-ce que nous allons laisser le Seigneur faire quelque chose pour nous? Est-ce que nous allons faire quelque chose pour le Seigneur ou le Seigneur va faire quelque chose pour nous? Est-ce que nous allons laisser le Seigneur creuser autour de nous et de mettre du fumier pour qu'on puisse porter du fruit? Encore une année de soucis. Nous avons
une année de soucis. Qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce que nous allons, pendant cette année de soucis, produire du fruit? C'est ce que le Seigneur, il veut. Il veut qu'on produise du fruit. Beaucoup sont morts. Beaucoup sont morts et dans des accidents. Beaucoup de personnes sont mortes dans des accidents. Mais, accident de voiture, accident de moto, mais vous êtes encore là. C'est que vous avez encore une année de grâce. Dieu vous donne une année de grâce. Mais est-ce que vous allez produire du fruit pendant cette année de grâce? Nous sommes tous dans une année de grâce. On a tous failli mourir à un moment donné. On a tous failli mourir. Mais on est là, on vit. Est-ce que nous allons en profiter pour produire du fruit? Une année de grâce. Nous avons 7 années de grâce. Est-ce que nous allons en profiter pour produire du fruit? Pourquoi beaucoup avaient... Par exemple, il y en a qui ont du cancer, qui ont eu un cancer, d'autres des problèmes de prostate, etc. On a tous des maladies. Mais il y en a qui sont morts, qui en sont morts, mais il y en a qui sont encore vivants aujourd'hui. Et pourquoi les autres sont morts et vous êtes vivants? Est-ce que c'est parce que vous êtes... les autres qui sont morts sont plus coupables que vous? Non. Vous avez une année de grâce aujourd'hui. C'est pas parce que les autres sont plus coupables. Nous n'allons pas faire une telle théologie. Nous n'allons pas avoir une telle théologie de dire que les autres qui sont morts parce qu'ils sont plus coupables. Non. C'est pas c'est pas la théologie de Jésus-Christ. C'est pas sa parole. C'est que si vous êtes encore là, les autres ils sont morts. Mais vous, si vous êtes encore là, vous avez une année de grâce. C'est pas parce que vous êtes moins pécheurs que ceux qui sont morts. C'est parce que vous avez une année de grâce. Mais pendant cette année de grâce, produisez du fruit. Nous sommes dans cette année de grâce. On a tous failli mourir à un moment donné. Si vous réfléchissez bien, vous avez failli mourir à tel endroit, soit dans un accident, soit dans un avion, soit en travaillant, soit dans une maladie. Vous avez tous failli mourir. Mais vous êtes encore vivants parce que vous avez une année de grâce. Est-ce que vous allez produire du fruit pendant cette année de grâce? Est-ce que vous allez produire du fruit? Sinon, si vous ne produisez pas du fruit, vous allez être coupé et jeté. Mais laissons le Seigneur nous travailler. Il va mettre du fumier autour de nous. Et nous allons produire du fruit. Restons que nous sachions que nous sommes dans une année de grâce. Et que nous devons porter du fruit. Et il a dit, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous. Vous allez tous périr si vous ne vous repentez pas. Donc, nous ne sommes pas des pécheurs. Nous les chrétiens, nous sommes des pécheurs repentants. Et nous sommes dans une année de grâce. Considérons toujours que nous sommes dans une année de grâce et que nous devons porter du fruit. Que la paix du Seigneur vous soit. Portez du fruit. C'est une année de grâce. Nous sommes dans une année de grâce. Portons du fruit. Soyez bénis.